Dans cette vidéo, nous allons décrire un phénomène d'instabilité associé au couplage fort entre un mode de structure et la dynamique de l'écoulement associée à ce mode. Pour mettre en évidence cette instabilité, nous caractériserons la dynamique transitoire de l'écoulement associée à un déplacement brusque de la structure selon ce mode. La nécessité de rechercher un nouveau mécanisme de couplage vient notamment du fait que nous ne sommes pas capables, avec tous les outils mis en place jusqu'ici, d'expliquer ce phénomène désormais très célèbre qui a provoqué la chute du pont de Tacoma en 1940. Très peu de temps après son inauguration, le 1er juillet 1940, des oscillations de torsion du pont ont été observées dès que le vent atteignait 50 km/h environ. Or, le profil du pont de Tacoma est stable du point de vue de la crise de traînée, de la crise de portance, de l'instabilité dynamique par couplage de mode, mais aussi vis-à-vis des vibrations induites par vortex. Nous allons tenter d'expliquer ce phénomène en introduisant la notion de dynamique transitoire de l'écoulement. Considérons un profil dont l'angle d'attaque passe brusquement de 0 à alpha 0. L'évolution en temps de l'angle est représentée par alpha 0 fois la fonction de Heaviside. Si l'on se place dans le cadre de l'approche quasi-statique, que nous avons détaillée dans la séance 4 du cours, la force de portance suit la même loi, c'est-à-dire que Fl est égal à Fl pour alpha 0 fois la fonction de Heaviside. Toute la dynamique de l'écoulement qui permet de passer de Fl en 0 à Fl en alpha 0 est supposée s'opérer instantanément. Or, en pratique, la force de portance atteint une valeur stationnaire après un trajet qui peut varier selon les profils. Si cette dynamique transitoire s'opère sur un temps caractéristique comparable au temps caractéristique de l'oscillation de la structure, on a affaire à un couplage complexe qui induit des transferts d'énergie entre le fluide et le solide. Regardons ce qui se passe par exemple dans le cas d'un profil mince. À l'issue d'un développement théorique complexe que nous ne détaillerons pas ici, Theodorsen a montré dans les années 1930 que la force de portance suit une loi exponentielle et que le temps caractéristique d'établissement de la nouvelle force de portance est égal à 5 fois le temps de passage du fluide le long du profil. Avec nos adimensionnements usuels, la convergence exponentielle s'écrit exponentielle de moins bêta URT avec bêta égale 0,2. Voyons comment utiliser ce résultat pour prédire l'effet de la dynamique de l'écoulement sur la dynamique de la structure. Rappelons tout d'abord que la dérivée de la fonction de Heaviside est la distribution de Dirac. Donc la réponse du système à cet échelon en déplacement est la réponse à une impulsion de vitesse. Nous pouvons donc utiliser un produit de convolution pour caractériser la réponse de l'écoulement à une variation quelconque de l'angle d'attaque. En particulier, regardons ce que cela donne pour un mouvement sinusoïdal d'amplitude alpha 0 à la fréquence propre de la structure. Alpha de t vaut dans ce cas alpha sinus t. La force de portance est donc obtenue en convoluant la vitesse avec la force en réponse à l'impulsion de vitesse. Tout calcul fait, on obtient la somme de 3 termes, le premier en sinus t, le deuxième en cosinus t et le dernier exponentiellement décroissant. Ce dernier peut être négligé pour les temps longs une fois passées plusieurs périodes d'oscillation. Nous nous retrouvons avec les deux termes harmoniques. L'un est en sinus, il est donc en phase avec le déplacement. Dans la dynamique du solide, il peut être considéré comme une force de raideur ajoutée. L'autre terme est en cosinus t, il est en phase avec la vitesse et peut donc être vu comme un amortissement ajouté. Il est intéressant de noter ici que tout comme dans les séances précédentes, la raideur est proportionnelle à UR carré, tandis que l'amortissement est proportionnel à UR. Ces raideurs et amortissements ajoutés peuvent être stabilisants ou déstabilisants selon les positions relatives du centre de poussée et du centre élastique. Que se passe-t-il à présent si l'on ne considère plus un profil mince, mais le profil du pont de Tacoma ? On observe que la dynamique de l'écoulement peut entraîner des forces de portance transitoires très supérieures à la force de portance au temps long. Le calcul des efforts induits dans le cadre d'une oscillation est moins trivial et fait apparaître encore une fois des forces de raideur ou amortissement ajouté qui, dans le cadre du profil du pont de Tacoma, donnent lieu à des instabilités.
En conclusion, la dynamique de l'écoulement peut elle-même être à l'origine d'un transfert d'énergie vers la structure au cours de l'oscillation. Il faut donc en tenir compte lors du design de structure de génie civil. Nous avons présenté dans cette vidéo une méthode d'estimation des efforts induits sur une oscillation de structure selon une de ses fréquences propres.